Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors aujourd'hui nous parlons de l'échec. Que faire après un échec? Et c'est pas toujours facile de rebondir ni de comprendre ce qu'on doit comprendre après un échec. Et c'est important de pouvoir en tirer les leçons, mais encore faut-il en tirer les bonnes leçons. Et je suis avec des femmes victorieuses, mais qui ont sûrement aussi vécu des échecs. Bonjour les filles. Bonjour. Stéphanie, quand elle a vu le thème de l'émission, elle m'a dit « Oh, ça me parle pas. Je déteste échouer. Je déteste échouer. » Mais justement, on va en parler parce qu'on ne vit pas tous l'échec de la même façon. Oui. Il y en a pour qui, quelque part, c'est plus facile d'échouer. Mais pour d'autres, ça vient toucher des choses encore plus profondes. Ça vient réveiller quelque chose. Alors peut-être que Stéphanie nous le dira. Des mauvaises perdantes? Oui, non, pas échouer, c'est pas par rapport aux autres. Dans des jeux, ça me dérange pas. Je suis pas mauvaise perdante par rapport à moi. À toi. Tu sais, quand j'ai fait quelque chose que j'ai manqué la cité, que j'aurais dû pas faire ça comme dur ça. avec toi-même. Ouais. Puis tu sais, il y a un petit dicton qui dit je n'échoue pas, j'apprends. Ça, c'est nul, ça. J'apprends pas, j'échoue. Je déteste. Ce sera quand même C'est juste Nelson Mandela qui a dit ça, mais quand même. Ça va quand même être un point aujourd'hui dans notre émission. Je le sais, je te casse le truc en partant. Moi, dis pas. Mais avant justement, tu parles de casser. Eh bien, on a le témoignage de Micheline qui s'était cassé le col du fémur, figure-toi. Micheline qui s'est cassé le col du fémur il y a 7 ans et qui a eu une prothèse. Et elle dit, et depuis, qui souffrait en fait. Et pendant l'émission de la table avec Annabelle, avec Pierre Beumier, qui a prié pour les malades. Il a prié pour les personnes devant l'écran et le lendemain matin, je n'ai plus eu mal. Quel bonheur. Et maintenant, donc, ça fait quelques mois. Donc, plus de douleur, que toute la gloire soit pour Jésus et qu'il vous bénisse abondamment pour cette émission. On se réjouit, Micheline. Et quand Pierre a prié, je savais qu'il allait avoir des guérisons. Et Pierre et Christine sont beaucoup utilisés, d'ailleurs, dans le domaine de la guérison. Et je crois que Micheline a reçu sa guérison. Mais vous êtes plusieurs aussi à avoir reçu des guérisons. Donc, n'hésitez pas à partager ce que Dieu a fait pour vous. Et encore une fois aussi, merci à toute la famille des partenaires parce que c'est des fruits comme ça tangibles qu'on reçoit à travers les différentes émissions, à travers les lives. Et si vous voulez rejoindre la famille des partenaires, bien vous pouvez aller sur emcitv.com/don. Il y a toutes les infos sur cette page. Et lorsque vous devenez partenaire, vous avez aussi accès à un espace partenaire. Vous pouvez déposer vos sujets de prière chaque semaine avec l'équipe de MC. On prie pour vos sujets de prière. Et même là, il y a aussi des témoignages suite aux requêtes de prière des partenaires. Donc voilà, un grand merci encore à vous tous. Et aujourd'hui, eh bien, on parle de l'échec. On parle de l'échec. Mercredi, vous étiez enflammés, les filles. Tout le monde avait essayait de quelque chose à dire. Tout le monde avait quelque chose à dire. Et mais là, on va parler, c'est ça, de l'échec, parce que c'est quelque chose qui nous arrive. Il y a des échecs qui sont plus retentissants que d'autres. Il y a des échecs qu'on vit dans le secret entre toi et moi, Seigneur. Et puis il y a des échecs qu'on vit à plusieurs, avec tout un public, un monde qui nous regarde. Quelquefois, il n'y en a pas des milliers, mais ça peut être notre famille qui nous voit échouer. Et il va y avoir tout ça aussi à porter le regard des autres. Donc, on va commencer avec toi, Stéphanie. Oh my God! L'échec. Il faut faire attention, comme je disais, pas dans le terme d'échouer ou de perdre par rapport aux autres. Je pense que c'est de la pression par rapport à moi. Et celles qui ont déjà entendu mon témoignage, moi, je viens d'une famille où c'était l'excellence, la performance, la fierté. Tu sais, dès ma jeunesse, que je me rappelle, les cartes de fête, mon père disait toujours je t'aime et je suis fière de toi. Donc, il y a ça en moi, cette notion de performer, d'exceller. Donc, par exemple, si j'apporte un message puis je l'ai préparé et je ne l'ai pas livré comme je pensais ou je voulais, ou peu importe la raison, bien ça, c'est un sentiment d'échec. Ouais. Fait que des fois, bon, ça n'est peut-être pas parce que le Seigneur, il l'utilise, mais après ça, c'est comme une honte ou De savoir, j'aurais mieux faire. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est... Après ça, on peut parler d'échecs de vie. Là, je parle d'échecs, tu sais, il y a des niveaux d'échecs. Tu vois. Là, allons-y, premier étage. Donc, moi, ça, il faut que je travaille ça, que je me dis, écoute, tu n'as peut-être pas fait 100% comme tu pensais, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu un résultat, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas l'utiliser, mais ça va beaucoup aussi avec, on parle toujours d'identité, de performance, de tout ça, donc de confiance en soi. Donc moi, non, j'aime pas, et c'est pour ça que je me prépare beaucoup dans la vie, parce que je veux enlever les risques d'échouer.
Donc, faut que je dise On va ressentir ce que tu ressens comme ça. Ouais, tu vois, donc c'est pas... Par contre, je vais pas être dure envers les autres, tu vois, c'est comme si... Tu vas voir facilement ce que les autres ont livré, ce qui était bon. Ben, tu vois, si Et quelqu'un... que ça fait partie de l'apprentissage. Oui, là, je vais dire, tu sais, si ou dans mon entourage, ou par exemple, les assistantes que j'ai, ou s'il y a quoi que ce soit qu'on a manqué, ben, c'est comme je suis conciliante avec les autres. Tu sais, t'as eu... Mais non, Annabelle, c'était pas... Tu sais, je mets pas un fardeau de dire, ah, franchement, on l'a manqué. Mais si ça avait été toi. Oui, je suis dure avec moi, honnêtement. Donc, il faut que je travaille. Je suis mieux. Je pense que je suis mieux parce que je pense qu'en vieillissant, tu mets l'essence sur ce qui est le plus important, puis tu dis, ben j'ai fait de mon mieux. C'est ça. Donc, voilà. Donc, j'y travaille, Annabelle. Sandra, l'échec. Moi, l'échec, ça va me décourager. Je suis quelqu'un de... Je sais pas, non, on va pas dire que je suis feignante, mais tu sais, je vais travailler fort pour quelque chose, mais des fois, je suis obligée de me forcer parce que j'aurais tendance des fois à vouloir, tu sais, justement rien faire. Donc, quand je mets un effort sur quelque chose, puis des fois, c'est des choses simples, hein, des choses Oui. même la cuisine, tu vois, des trucs comme ça. Mais automatiquement, je vais pas, ça va me décourager. C'est pas genre, ah ouais, là j'ai échoué. Ah ok, je reprends, Non. je vais faire mieux. Oui, mais ça prend un délai. Ça prend un Tu vois, je me dis toujours, dans ma tête, je me donne toujours un 24 heures pour ruminer, parce qu'il faut que je le vive, ce décourageement-là. Ok. Et je vais me encourager, je vais repasser le truc, et s'il faut que je pleure, je vais pleurer, je vais me plaindre, je vais me bouder moi-même. Des fois, et je reconnais, ça m'est arrivé aussi de bouder Dieu aussi. Wow. Comment tu fais pour te bouder toi-même? Bah, Tu parles pas? ouais, je suis fâchée contre moi-même. Je suis fâchée contre moi-même. Je suis de toute manière... Mais T'as pas je la me dis honte, toujours... t'as pas la honte? Non, Tu pas vois, la c'est honte. ça. Découragement. Mais je me dis, je me suis programmée comme ça. Je dis, tu le vis cette émotion, mais t'as 24 heures. Au bout de 24 heures, allez, on repasse à autre chose, on Cette recommence. fois, on le se juste bouge. tombe, il se relève. Ouais. 24 Ouais, heures. 24 heures. T'as le droit de pleurer. J'ai le droit de manger mon chocolat, d'être sous mon plaid, machin, et puis de ruminer. Mais par contre, à un moment donné, en fait, on va pas rester comme ça. Ouais. On tombe, on se relève, et puis on repasse à autre chose. Mais ouais, mon petit 24 heures de boudage, j'en ai besoin, en fait. Je sais pas à quel point c'est sain, mais je pense que c'est sain dans le sens que je veux pas vivre avec la frustration ou, tu sais, je veux pas traîner ça. Donc je prends le temps de Ok. le Tu vider. veux pas te relever non plus Voilà. trop vite en disant Exact. ok, je repars, mais j'ai rien traité. Et puis finalement, je repars Ouais. parce qu'il faut repartir, mais je suis frustrée. C'est ça. C'est une fois que j'ai vidé cette émotion-là, Tu le fais. et ben en fait, elle est plus présente. Ok. Donc maintenant, allez, c'est Tu reparti. repars, On de tout ton démarre cœur. autre chose. Puis non, j'ai pas de, ni la honte ni quoi que ce soit. C'est vraiment plus, Le découragement. il faut juste prendre le temps de vivre Ok. le temps de cet échec-là. Ah, Bon, pas moi, je ne sais pas comment l'aborder là. Ok, je vais vraiment aborder ça d'une manière... toujours dans mes études sur les comportements des gens. Nous, on est dans ces cahiers. Ouais, vous c'est savez, ça. On est ces petits rats de laboratoire, là, fait ses tests sur nous. J'ai constaté quelque chose. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne savent pas assumer les échecs. Tu parles pas de moi, là, Nadège. Non, toi, tu assumes. Tu dis clairement que tu n'aimes pas du tout. Toi, tu assumes. Mais j'ai constaté que beaucoup de chrétiens n'assument pas les échecs. Au fait, les gens veulent être... je sais pas comment prendre ça, mais c'est de la lâcheté. Les gens, quand quelque chose ne marche pas, un projet ne marche pas, les chrétiens disent automatiquement « Oh, Dieu n'a pas... » Non, mais je suis d'accord avec tellement. Ou bien, ça n'a pas marché. « Oh, le Satan vraiment a combattu ce projet. » OK. Donc, si ça ne marche pas, c'est toujours Satan ou c'est le diable. Ou c'est Dieu. Donc, Dieu ou Satan. Ce n'est jamais toi. Je trouve ça tellement lâche. Parce que là, tu n'apprendras pas. Tu continueras toujours à faire ce que tu fais parce que tu te diras à la fin, je ne fournis pas d'efforts, je ne regarde pas ce qui n'a pas marché. Ça sera toujours soit le diable, soit les autres. Ça n'a jamais été toi. Moi, je trouve ça très dangereux. T'as raison. Il faut assumer un moment pour se dire, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le diable. Quelqu'un me disait même en riant, il y a certaines choses, le diable a vraiment dit, ah, en tout cas, moi, je ne savais pas du tout. Je ne sais pas de quoi elle parle. En fait, c'est seulement pour dire qu'il y a des choses, tu regardes, tu as échoué, tu te dis, sois sincère avec toi. Essaie de revoir, tu te dis, j'avais pris une mauvaise décision. Je n'avais pas bien calculé. Je pense que je me suis trompée sur ça et sur ça. Ça ne peut pas toujours être tout le monde, sauf toi. C'est ça.
Parce que moi, je me dis, même je saute deux fois de coq à l'âne. Moi, je dis même, oh non, je suis tombée dans l'impudicité. C'est tout le diable qui m'avait tenté. Oh mon Dieu. Le diable, oui, c'est un tentateur, mais c'est lui qui est allé enlever sa robe, c'est toi. Ou son pantalon, c'est toi. En fait, il faut assumer. C'est sûr. J'aimerais dire aux enfants de Dieu d'assumer. Parce que lorsqu'on assume, on ne refera pas la même chose. Plus jamais. Parce qu'on va faire une étude, on va regarder, on va être sincère avec soi-même, on se dit, non, j'ai surestimé telle chose. J'ai cru, non, là, je n'ai pas pris la bonne décision parce que si j'avais regardé telle chose avant, je n'aurais pas pris cette décision. Donc, prochainement, lorsque je ferai ce projet, je ne ferai plus ça. Là, on apprend et on avance pour que, au fait, on évite déjà l'échec dans l'avenir. Mais cette histoire de dire toujours Dieu n'a pas voulu, le diable m'a attaqué, c'est vraiment trop lâche. Mais aussi, c'est pas prendre ses responsabilités. Oui, Moi, c'est vraiment c'est de la dire lâcheté, au fait. Oui, puis de dire OK, j'apprends, puis tu sais aussi de se relever, de recommencer. Si c'est le diable ou c'est Dieu, puis que tu as un échec, ça veut pas dire que si tu recommences pas 3 fois. Je parle pas je parle de mettons un projet que tu veux démarrer, tu as échoué. Ben c'est facile de mettre la responsabilité soit sur Dieu ou sur l'ennemi, mais toi tu changes rien dans ta vie, mais ça veut pas dire que le projet n'est pas de Dieu. Et si tu recommences 1 fois, 2 fois, tu rejettes ton filet à nouveau, ben, ça se peut que le succès vienne. Et c'est de là qu'on ne prend pas nos responsabilités ou on devient un peu fainéant, c'est-à-dire, j'ai pas de responsabilité. J'arrête là. Et moi, c'est l'inverse. Moi, je te dis, il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Par contre, ils se sentent honteux, ils prennent trop le fardeau, puis ils recommencent pas. Mais dans les 2 cas, c'est paralysant. Et c'est pas l'échec, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est vraiment nous paralyser. Donc, il faut rebondir par rapport à l'échec. Mais tu as raison, il y en a que c'est jamais de leur faute. Et puis, dans ces cas-là, tu peux rien faire de toute manière. Ça veut dire que tu es victime de l'échec. C'est souverain, tu vois. Donc, l'échec est un effort, au fait. Même si je... Ouais, c'est ça. Et tu vois, moi, j'ai appris et j'apprends à prendre mes responsabilités dans l'échec parce que j'ai vu des gens le faire et être courageux, tu vois, de dire, j'ai mal fait. C'est de ma faute. Ah bah ça c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai manqué. Et pour des grosses choses, hein, tu vois, quelquefois. Et je me suis dit... Mais moi, j'aurais voulu trouver un autre coupable ou des circonstances atténuantes. Et en fait, d'avoir vu certaines personnes être dans des situations d'échec, mais prendre leur responsabilité, franchement, moi, ça m'a amené beaucoup de respect pour ces personnes-là. Et je me suis dit, c'est plus respectable de voir quelqu'un qui assume un échec et qui prend la responsabilité de l'échec que de voir quelqu'un qui fuit et c'est tout le temps la faute de quelqu'un d'autre. Alors que toi-même, tu sais, tu te dis, non, mais écoute, il y a peut-être une part de toi. Et j'ai trouvé ça je me suis dit, je préfère être respectable dans mon échec plutôt que de fuir et que on sait c'est de ma faute. Je me dis non, je veux apprendre moi aussi à prendre ma responsabilité. Et tu parlais de honte. Adam dans le jardin, c'est la honte qui lui a fait dire c'est la femme qui c'est la faute de la femme. C'est la honte qui va avec la peur. Tu veux te dépêtrer, tu veux trouver une solution. Exact. Je vais pas pouvoir supporter le poids de l'échec, le poids de la honte, c'est trop lourd. Je veux une solution. Ma solution immédiate, c'est l'autre, pas moi. C'est l'autre, ça va être de blâmer l'autre, ça va être le mensonge, ça va être la fuite. Et quand moi, j'ai vu des gens prendre la responsabilité, dire, j'étais là dans l'échec, mais du coup, parce que je prends ma responsabilité, je vais faire partie aussi de la solution. Je me suis dit, ça c'est fort, ça c'est adulte. C'est encourageant. Mais tu vois, toi tu dis ça. Moi je pense exactement comme toi quand il y a des choses, dire je vais m'excuser, c'est ma faute, je vais surmonter ma honte, je vais demander pardon. Mais pour certains, il y en a qui m'ont dit dans certains cercles de leadership, tu passes pas reconnaître. Tu passes comme une faible. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que quelqu'un, si j'ai manqué, je trouve que c'est plus crédible. Surtout si tu es visible, je m'excuse, c'est ma faute. Tu sais, mais il y en a qui ont dit, tu te rends vulnérable et puis tu es moins crédible. Mais moi, je trouve que c'est complètement faux. Si on était capable de dire, écoute, j'ai manqué, là, franchement. Et moi, je trouve que c'est des signes de bonne santé et aussi de leadership fort, d'être bien. Je suis capable de dire, je m'excuse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Après, si on doit s'excuser tous les 4 matins parce qu'on a mal fait, faut se remettre en question. Il ne faut pas s'excuser tout le temps. Tu vois, parce que les excuses, ça va un temps, mais à un moment donné, il faut changer. Et puis ça, voilà. Puis tu sais, c'est là aussi de se dire, parce que je suis dans un échec répétitif, comme quelqu'un qui s'excuse tous les jours parce qu'il est en retard. C'est qu'en fait, à un moment, c'est
c'est fatigant, là, les excuses, t'es de bonne volonté, mais change. En fait, c'est ça qu'on va attendre. C'est pas que de te faire absoudre pour ton échec que tu reconnais avec beaucoup d'humilité. La marche d'après, c'est de dire, j'ai besoin de changer. Mais tu vois, l'attitude n'est pas la même, par contre. Parce que quand tu sais que tu as vraiment manqué, puis tu te dis, je m'excuse, tu ne veux pas le redire à toutes les 4 matins, tu vois. Donc, il y a une attitude de dire, ça me prend du courage, mais tandis que ceux qui s'excusent pour un tout, pour un rien, est-ce que c'est... rentrer dans cette Oui, situation? C'est ça. Il faut faire attention. C'est pas l'état du cœur, tu vois. C'est compliqué. Et tu as les échecs aussi des échecs de ta faute, des vrais échecs où Ouais. je disais tu prends ta responsabilité et tout, mais c'est vrai qu'il y a des échecs, c'est toi un échec d'études parce que t'as pas travaillé. C'est ça. Et t'es pas allé en cours, t'as pas fait ce qu'il T'en fallait. vouloir qu'à toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là? Qui tu veux blâmer? Et c'est là où il faut aussi apprendre la bonne leçon. Et la pire des leçons, ce serait de dire Dieu n'a pas voulu. C'est vrai que je dis, tu perds des gros projets parce que tu dis, je recommence pas parce que... Ah non, c'est sûr. Et la Bible dit que l'homme prudent voit le danger, il se met à l'abri. Moi, j'aime beaucoup ce verset-là parce qu'il est plein de bon sens. Et en fait, quelquefois, tu parles avec des gens, mais c'est comme, ils ont vu tous les dangers arriver. Il y avait tous les Les red signaux flags. d'alerte. Et c'est comme, mais pourquoi, en fait? Pourquoi avoir été jusque-là? Parce que c'est sûr que tu te mettais dans une situation d'échec. Et c'est ça qui peut aussi conduire à un échec dans une relation amoureuse aussi. Et ça fait du mal. Tu retrouves notamment des jeunes filles, des jeunes femmes avec le cœur brisé. Mais t'écoutes leur histoire. C'est comme, mais bon, quand même, il y avait beaucoup de signes. Tu vois, il y en a, elles n'ont rien vu venir. L'entourage n'a rien vu venir. Là, c'est comme, bon, mais il y en a, franchement, tu te dis... mince, est-ce que ça n'aurait pas été... Et c'est là où il faut apprendre la leçon. OK, quand il y a des signaux, il faut que j'apprenne à les reconnaître et surtout à les écouter et à me soumettre. Parce que quelquefois, on est tellement dans notre, dans notre course, dans notre lignée, qu'en fait, on court et les signaux sont là, mais on va droit à l'échec. Et puis, on peut après mettre la faute sur tout le monde. Mais Dieu a essayé de nous protéger, de nous garder. C'est ça. Parce qu'on dit signaux, mais des fois même Dieu te parle, Ouais. Dieu te prévient, Dieu te met en garde, mais tu veux tellement faire les choses par toi-même, tu veux tellement te prouver peut-être des fois les choses que tu le fais, puis après quand il y a un échec, tu peux c'est triste de dire tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, mais tu sais c'est difficile parce que là tu vas avoir tous les regrets, la culpabilité, mais si j'avais écouté, si j'avais fait ça, et c'est des sentiments qui sont plus difficiles ensuite à gérer. Et après quand tu veux te relancer dans quelque chose, là il va y avoir aussi la peur parce que j'ai déjà échoué, donc maintenant est-ce que ça va pas être la même chose encore la prochaine fois? Et la peur c'est la peur de l'échec maintenant qui naît, qui commence aussi à venir, puis là t'oses plus rien faire, alors qu'en fait ça aurait pu finalement être évité dès le départ. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut se détacher de l'émotion. On parlait de honte, de tout ça. Et quand je faisais des blagues, quand je n'y suis pas, j'apprends. Mais c'est vrai que si... Là, on le dit froidement, c'est pas toujours facile à faire l'exercice, tout dépendant le niveau d'échec. Mais je pense qu'on gagne après de prendre le recul puis de tirer la leçon. Parce que, tu sais, tu parlais de relations amoureuses. Des fois, on conseille des jeunes filles, puis tu t'aperçois qu'elles retombent toujours dans le même type de pattern parce qu'ils ont été blessés, c'est un échec. Est-ce que je me suis arrêtée? Et tu vois, ce red flag, ce signal-là, il revient. Ah, j'ai appris de mon échec, je le reconnais. Donc, c'est pas une bonne chose. Et que ce soit au niveau business, avec tel type de clientèle, ou que ce soit à l'université, quand tu étudies, il y a des choses que tu dis, là, j'ai échoué. C'est quoi la nouvelle direction que je peux prendre pour arriver à autre chose? Parce qu'on dit que la définition de la folie, c'est refaire la même chose constamment et s'attendre à un résultat différent. Donc, l'échec, si on le sait un peu l'apprivoiser une fois qu'on la vit, c'est un bon professeur de dire, je vais faire mieux, je vais faire autrement la prochaine fois. Tu sais. Donc, c'est la théorie. C'est ce qu'on devrait faire, apprendre, tirer les leçons de l'échec pour pouvoir rebondir. Pas toujours facile. Moi, ce que j'ai dit au début, au fait, je parlais de moi-même, au fait, parce que quand j'étais très jeune, j'ai spiritualisé tout. Bon, en même temps, j'ai croisé aussi des gens qui font ça jusqu'aujourd'hui, alors... Donc, c'était pas de ta faute. Ça n'a jamais été ma faute, au fait. Ce n'était jamais ma faute. Donc, soit Dieu n'a pas voulu. Si Dieu voulait, ça allait se faire. Et si ça n'a pas marché, j'étais vraiment été attaquée. Le diable a combattu mes projets. Le diable a combattu mes plans. En fait, un moment, comme on dit, il faut vraiment faire des réflexions. C'est très important. Mais comment t'es sortie de ça, du coup?
en me regardant dans le miroir, en me regardant en face, à vouloir à me poser des bonnes questions. Nadège, tu crois toujours que c'est toujours Dieu ou le diable. Et toi, dans l'affaire, toi, tu es où? Tu te situes où? Et finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment de la lâcheté, comme je dis, une sorte de fuite, de fuir les responsabilités pour ne pas assumer. Alors, je me suis rendu compte que non, tu peux pas. C'est pas comme ça que la vie se vit. Alors, je me suis rendu compte que non, je devais assumer. Tu n'as pas été discipliné. Tu n'as pas bien regardé ces projets avant de commencer. Tu l'as fait parce que tu as pensé que c'était bien et tu n'as pas regardé tous les enjeux. Et je me suis rendu compte, oui. J'ai commencé à regarder, à me dire, j'ai commencé à checker, non, tu n'as pas été discipliné. Quand tu veux faire, il faut être discipliné. Quand tu veux faire tel projet, il faut l'étudier d'abord. Même la Bible dit, avant de construire une maison, on estime le prix, on regarde toutes les dépenses et puis on commence pour ne pas t'arrêter en chemin. Tu ne l'as pas fait. Assume que tu ne l'as pas fait. C'est pas évident de sentir ce goût d'échec. Et ce goût d'échec, c'est parce que c'est toi. Et la première fois que tu as réalisé que tu avais échoué à cause de toi, tu l'as vécu comment? Mal. Très mal. Tu vois que c'est douloureux encore. J'étais pas bien. Le monde était plus beau. Tout était terne. C'était pas bien. Mais après tout ça, je me suis rendu compte, non, c'est pas non plus l'attitude que tu dois avoir. C'est maintenant. Comme tu as compris que c'était de l'indiscipline, c'était peut-être ne pas voir les détails. Commence maintenant à regarder au détail, commence à être discipliné. Si tu te mets sur quelque chose, tu y vas jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai appris à me relever. Mais c'est pas toujours agréable. Des fois aussi, il y a des gens, tu t'es rendu compte qu'il y a eu des gens, Dieu peut-être a mis des gens sur ton chemin pour te dire, ah, Nadège, tu es sûre, tu as bien pensé. Tu n'as pas voulu écouter parce que tu t'es surestimé tellement tu pensais que non, tu avais bien vu, tu avais déjà bien fait cette étude-là. Et pourtant, c'était pas ça. Et moi, j'aimerais seulement conseiller aux gens de se regarder en face, de se poser les bonnes questions et puis de ne jamais négliger les gens que Dieu place autour de nous. Parce que ces personnes peuvent voir les choses que nous ne voyons pas, peuvent voir des détails que nous ne voyons pas et d'écouter certaines personnes et de regarder et de refaire à mieux. Et tu vois, tu as cette expression-là, tu dis, pas parce que tu vis un échec que ta vie est un échec. Toi, tu as des gens qui ne prennent pas responsabilité, mais tu as des gens que quand ils ont échoué, ils pensent que leur vie est un échec, que leur mariage, si on les défie, le mariage est un échec, que tes enfants sont des échecs. Et ça, c'est, la Bible nous dit, si je confesse mes fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Certains, peut-être à travers cette émission, ont besoin de se regarder et de dire, c'est ma faute. Puis il y a d'autres qui ont besoin de dire, le Seigneur te dit, je te pardonne, tu as peut-être échoué, mais ça ne définit pas ta vie. L'échec ne va pas définir le reste de ta vie. Des fois, j'ai des jeunes autour de moi, puis ils ont manqué la cible sur certaines choses, puis ma vie, ça va être quoi? Mais non, les choses anciennes sont passées. Quand on confesse nos fautes, il y a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait. On peut rebâtir d'un échec, et on n'est pas un échec parce qu'on a échoué. Ça, c'est important. Il faut que chacun trouve sa part. Il y a des moments, oui, c'est ma responsabilité, faut que je prenne, j'assume, puis des moments de dire, Seigneur, je t'ai demandé pardon, faut que je sorte de ce sentiment d'échec, de honte, de culpabilité, parce qu'avec Christ, il n'y a aucune culpabilité. C'est pour la liberté que Christ nous a Et aussi comprendre que appelé. Quand il y a une saison après un échec, bon, il y a différents types d'échecs, mais où on va rebâtir. Et en fait, c'est un peu comme si tu es endetté, mettons, tu as perdu de l'argent, tu t'es mis dans le négatif. Il y a un moment où tu restes dans le négatif et dans ta vie, peut-être, dans ton mariage, dans un certain domaine, c'est comme je suis encore dans le négatif, je ne suis pas encore remontée à la surface, mais est-ce que tu es en train de monter et d'avoir cette notion du progrès? Est-ce que je suis en train de m'en sortir? Est-ce que je suis en train d'avancer? Et il y a des couples qui ont connu, qui ont touché le fond, en fait, et ils se disent, nous, on vit dans un échec permanent, mais se dire, mais est-ce que les disputes s'espacent? Est-ce que c'était mieux qu'hier? Est-ce que c'est mieux qu'il y a un an? Oui, mais c'est pas encore ce que je veux. Mais en fait, si on est dans cette mentalité d'échec, il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espoir. C'est comme
et puis on est en train d'essayer d'atteindre un idéal où on se dit j'aurais réussi seulement quand j'aurais passé la ligne d'arrivée. Mais en fait, cette réussite, elle est là à chaque fois que on retourne pas en arrière, à chaque fois qu'on fait mieux qu'hier. Ça, c'est pas un échec en fait. Non. C'est de la réussite, mais quelquefois l'échec, on le met partout. Tant que je ne suis pas arrivée au niveau, je suis dans l'échec. Mais c'est hyper décourageant, c'est hyper démoralisant et c'est d'avoir cette mentalité de foi aussi. C'est est-ce que j'avance ? Et vraiment, ça, c'est la question à se poser. Est-ce que j'avance ? Est-ce que j'ai fait un progrès ? Même s'il est minime, c'est un progrès, ça veut dire que je ne suis plus dans l'échec. Et de ne pas entretenir cette mentalité d'échec parce que c'est elle qui va tout le temps me ramener vers le bas et de dire, écoute, à quoi bon ? Franchement, autant laisser tomber, autant rester le 24 heures, et devient un 48 heures, devient une semaine, devient un mois. Et c'est comme ça que quelquefois, oui, le juste tombe cette fois, mais il se relève. Et que quelquefois, le temps pour se relever, et c'est comme, je me remets pas forcément debout à courir tout de suite. Et quelquefois, je prends un petit moment. On était, je vous confie ça, on était à Charles de Gaulle et on avait une connexion assez rapide et qu'il fallait bien sûr traverser absolument tout l'aéroport. Et là, il y a eu un petit moment d'accélération et c'est pas mon fort. Et on prend les escalators. Jérémy qui a ses jambes comme Gogo Gadget qui font 5 mètres de long dans ces moments-là. Il fait un pas. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que j'en fasse 20 pour arriver au même endroit que lui. On est dans les escalators. J'aime déjà pas trop ça, les escalators. Et là, je suis tombée dans les escalators. Oh mon Dieu. Je suis tombée. J'ai encore une trace. Les mains et tout. Genre à 4 pattes dans l'escalator. Puis les gens, ils te poussaient pour passer par-dessus, ils t'aidaient pas. Non, je faisais trop pitié pour ça. Mais tu vois, entre le moment... Bon, c'est vrai que dans la honte, je me suis relevée plus vite. Mais j'ai vu que j'avais quand même mal. Il y a eu un petit moment, je me suis pas relevée comme un chat tout de suite. Il y a eu un petit... ça a été par étapes. Et tu sais, tu tombes et tu te relèves et tu as un moment où t'es ni tombé, ni relevé, tu vois. Après, on continuait de marcher. J'avais mal, mais j'avais mal à mon ego aussi. Ouais. Surtout l'ego. Et du coup, je marchais n'importe comment. Mais tu te dis, on va pas manquer l'avion pour ça, on va pas marcher. Mais c'est comme, à ce moment-là, j'étais quand même debout, je m'étais relevée. Et oui, c'était un petit peu la honte de se gameler dans l'escalator, etc. Mais quelquefois, il y a ces moments un petit peu transition. Ouais. T'es debout, mais ta tête est encore là-bas. Ma tête était encore là-bas. J'avais envie de me fâcher contre tout le monde, contre celui qui avait installé les escalators, parce que forcément, il y avait un problème dans ces trucs. L'inventeur de... Mais, et tu vois, quelquefois, c'est ce moment de transition. T'es debout, t'avances. Et j'ai eu mon avion, mais... même assis dans l'avion, mais là, j'étais toujours là. Et c'est de savoir sortir de l'échec, savoir sortir notre émotion et de pas rester là-dedans, parce qu'en fait, tu te rends même pas compte que t'es debout et que t'avances, mais si tu t'écoutes, en fait, tu vas y retourner. Et puis, les prochains escalators que j'ai pris, alors je te dis que j'étais déjà, je fais hyper attention. T'avais tiré la leçon déjà. Non, mais en plus, si tu me vois, tu voulais savoir. Non, c'est que je prends jamais. Tu sais, il y a des gens, ils marchent et puis c'est comme la continuité de leur pas. Oui. Moi, c'est comme il y a un petit. Il y a un petit moment d'hésitation. Il y a genre au moins 3 marches qui passent avant que j'y aille. Donc là, je te dis pas, la fois d'après, c'était comme, ok, faut saisir la bonne marche. Mais c'est ça que ça fait, les peurs. C'est ça que ça fait, la peur de l'échec. Mais tu vois, dans ton truc, tu aurais pu aussi te casser quelque chose et pas être capable de te relever. Tu vois, pendant que tu parlais, je me disais, il y a des gens qui ont subi des échecs, peut-être qui écoutent l'émission, puis ils veulent se relever, mais ils sont trop blessés. Et je pense qu'on pourrait tout à l'heure... Parce qu'en fait, la première étape, c'est « Seigneur, guéris-moi ». On ne parle pas d'échec, j'ai manqué un petit truc, là, un divorce, un problème, tu sais, quelque chose que ça t'a cassé, là, ça t'a brisé. Donc, ça prend premièrement la guérison, puis après ça, tu recommences comme ton illustration est excellente, Annabelle. Tu relèves, mais tu es fragile, mais tu continues d'avancer. Mais tu es encore étourdi. Ouais.
Mais ça prend quand même... Tu aurais pu ne pas être capable de te relever. Tu sais, certaines ne sont pas capables de se relever, je pense. Mais on peut prier maintenant. On peut prier maintenant? En tout cas, vas-y, c'est Amen. Seigneur Jésus, Seigneur, alors qu'Annabelle parlait, cette pensée sur mon cœur de femmes que je voyais ou de personnes qui écoutent cette émission cassées, brisées par la vie, par un événement, une situation incapable, elles veulent se relever. Seigneur, je prie en ce moment, dans la simplicité de ce moment, mais dans la puissance de ton nom, la puissance de qui tu es. Tu peux venir guérir, Seigneur, consoler, restaurer, Seigneur, remettre la foi, l'espoir, de dire à travers cette émission, oui, il y a eu l'échec, oui, on a manqué, oui, c'est passé ces choses-là, mais Seigneur, tu me guéris et tu me donnes la force de me relever. Pas à pas, je vais me relever, tu vas me rebâtir et cela, cet échec ne définira pas ma vie. Seigneur, je te remercie à l'avance parce que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Parce que cette pensée, je sais qu'elle est dirigée par le Saint-Esprit et que ton Saint-Esprit a le pouvoir en ce moment de toucher, guérir et restaurer. Alors, je dis merci à l'avance et je m'attends à des témoignages, Seigneur, de personnes qui auront entendu cette illustration et comme Annabelle vont dire, je continue à marcher, je marche et tu ne manqueras pas ton avion parce que Dieu a un vol, il veut prendre ton envol pour ta vie. Amen. 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 Et c'est vrai, tu parles, il y a des échecs, c'est pour ça qu'on parlait de projets, on parle d'échecs un peu plus momentanés, ponctuels, mais il y a des échecs qui sont là comme... En tout cas, on Devant le vit toi, comme un oui. échec. C'est ça, quand on parle d'un mariage, d'un mari infidèle, d'un enfant qui prend des mauvaises décisions et où tu sens qu'il y a toute une partie en fait, qui est hors de ton contrôle. Et oui, on ne veut pas blâmer les autres, etc. Mais il y a des situations où c'est vrai, on se sent dans une situation d'échec parce qu'on prend des décisions autour de nous qui nous font souffrir. Et dans ces cas-là, c'est de pouvoir aussi garder son cœur et puis comprendre, ok, j'ai l'impression que j'ai pas de contrôle, mais par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux garder mon cœur, ça c'est la première chose, et je peux prier. Ça, c'est certain. Je peux prier, remettre ces choses dans la prière et ne pas vivre ça comme une fatalité. Et le fait de garder son cœur et de prier, les deux vont ensemble. Parce que si je prie sans garder mon cœur, je vais prier dans la chair, dans la réaction. Mais si je garde mon cœur sans prier, je vais me sentir tout le temps faible. Je vais me sentir comme si je pouvais rien contre la situation. Mais j'ai une autorité dans la prière et j'ai une autorité sur mon propre cœur. Et de se dire, il y a peut-être une partie de ma vie aussi où c'est pas moi qui vais prendre les décisions, mais il y a d'autres parties de ma vie que je garde où j'ai l'autorité directe et de pas se laisser submerger par cette situation et qu'elle vient de manger tout le reste de ma vie et comme s'il y avait un voile d'échec et quelquefois et c'est paradoxal. Tu parlais, Stéphanie, quand tu vivais des moments hyper difficiles dans ta maison, mais en même temps tu voyageais et tu voyais des belles choses. Tu te dis, est-ce que je suis hypocrite à ce moment-là? Est-ce que c'est juste? Mais en fait, non, c'est parce que tout n'est pas échec dans ma vie à ce moment-là. Tout n'est pas en train tout n'est pas combat, etc. Il y a un domaine de ma vie qui est attaqué, mais il y a un autre domaine qui peut bien fonctionner. Et si on se dit, non, si ça fonctionne pas ici, je peux fonctionner nulle part et je peux laisser agir Dieu nulle part, Dieu pourra pas nous utiliser. Et pendant toutes ces années, et je prends ton exemple parce que je le trouve très bon, pendant toutes ces années, heureusement que t'es pas resté terré dans ta maison en te disant, je m'interdis en fait d'être une bénédiction, je m'interdis de réussir ailleurs parce que tu serais passé à côté de quelque chose et puis des canaux de guérison en plus pour toi-même, mais tu n'aurais pas été aussi cette source de bénédiction pour tellement de femmes. Oui, et de voir toi dans des saisons d'échecs, et même si des fois, c'est pas toujours de notre faute qu'on vit une saison d'échecs, je reviens à ton idée c'est vraiment à l'équilibre entre certains qui prennent zéro responsabilité, mais même si tu vis une situation, tu dis, c'est pas peut-être pas de ma faute, mais quand même, moi, j'aime dire, si j'ai fait quoi que ce soit à un enfant ou à un mari, où tu sais que tu n'es pas la cause essentielle de l'échec, mais de se dire, et une fois que tu dis, si je prends responsabilité, je te demande pardon. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça te libère de dire, mais regarde, cette situation, elle n'est peut-être pas réglée, et je continue d'avancer ailleurs. Parce que, tu sais, ça dit d'être en paix avec les autres en même temps que ça dépend de vous. Et tu vois, dans cette notion-là d'échec, de mariage ou dans des relations, des fois, on a se dire, c'est pas de ma faute. Mais quand même, tu sais,
OK, on met ça. Si je t'ai blessé ou si je te demande pardon. Et moi, je trouve que ça m'a dégagé de dire, c'est pas parfait, mais Dieu veut m'utiliser à travers ça. Et comme j'ai l'échec, tu sais que j'aime pas l'échec, mais aujourd'hui, on parle d'échec ou saison difficile, OK? Jamais que j'aimerais retourner, et je le dis souvent, mais cette saison-là de ma vie, parce qu'elle peut te rendre pire ou meilleur. Si tu choisis de tirer le meilleur, ben elle a complètement transformé mon ministère. Elle a transformé ma compassion. Elle a transformé ma façon de prêcher, ma façon de prier. Toi, donc, l'échec, il ne faut pas qu'elle te laisse paralyser. Tu fais, en la mesure que tu prends responsabilité, si tu as à apprendre. Puis après ça, ben, tu apprends de ça et Dieu l'utilise pour sa gloire. Et ça peut être quelqu'un qui a un divorce, qui dit, ma vie est finie. Non, parce que de ton divorce, tu peux apprendre quelque chose que tu vas utiliser pour le royaume. Je parlais à une fille qui était célibataire juste dimanche dernier. Elle avait un certain âge. Elle me dit, ben, ça, c'est une tempête terrible dans ma vie. Je suis pas encore mariée. J'ai X tel âge, tu sais. Mais elle dit, c'est terrible. Mais j'ai dit, tu peux apprendre de cette... ça veut pas dire que c'est terminé. Mais deux, combien tu apprends et tu peux être une source de bénédiction. Et c'est là que l'échec, on n'aime pas ça. Mais si on en tire des profits puis qu'on tire des leçons, bien, Dieu l'utilise pour justement t'aider. Annabelle, si tu traverses une saison, et moi, j'ai traversé ça. Annabelle, fais pas les erreurs que moi, j'ai faites. Tu vois, et moi, je pense que... Et quand tu vois que... Puis même dans le plus blessé ou le plus grand échec, Dieu peut toujours nous utiliser parce que, comme tu dis, à travers ces années-là, c'était difficile, mais le Seigneur, j'ai vu des beaux fruits dans la vie des femmes. Donc, faut pas laisser l'échec nous ralentir ou nous paralyser. Ouais. Et sinon, on peut écouter le chant de Sandra, Promesse. Et dans l'échec, c'est de se rappeler que Dieu est Dieu. Oui. Et que ses promesses sont toujours là. Peut-être que nous-mêmes, on a pris un détour. Peut-être parce qu'il y a quand même aussi des attaques. Il y a quand même de l'opposition, un combat spirituel. On a pu vivre un certain retard. Mais les promesses de Dieu sont toujours là. Et quelquefois, on se dit, après l'échec ou pendant l'échec, ah bah, j'ai été disqualifiée. Ça ne pourra plus m'arriver. C'est trop tard, ou je suis allée trop loin dans l'échec, ou j'ai perdu trop de temps. Mais c'est important que vous sachiez que Dieu est bon et que non, ses promesses ne se sont pas annulées. Et la plupart du temps, quand on ne vit pas les promesses de Dieu, c'est parce que nous-mêmes, on s'est annulés de ce point-là. Et quelquefois, tu parlais de se pardonner soi-même, mais le fait de pas se pardonner soi-même, c'est qu'après, on va se priver de la bonté de Dieu. On va se priver de la grâce de Dieu et on se prive de ce lendemain. On se prive de ce matin qui se lève. Et du coup, Dieu dit, en fait, c'est disponible. Mes bontés se sont renouvelées pour toi chaque matin. Et la Bible dit que quand l'homme tombe, Dieu ne le rejette pas. Il lui tend la main. Et je crois que c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Dieu ne t'a pas rejeté. C'est un mensonge qui est venu dans l'échec. Dieu ne t'a pas rejeté. Il est celui qui te tend la main. Et c'est vrai qu'il veut que tu puisses apprendre de tes erreurs. Il veut que tu puisses passer aussi par un temps de repentance parce que tu as fait certaines choses que tu n'aurais pas dû faire de cette façon-là. Mais il te tend la main. Et il ne veut pas que tu restes dans cette étape de ta vie. Il ne veut pas que tu restes dans cette vallée de l'échec parce qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et le Seigneur a besoin de toi. Oui, il a besoin de toi. Et certains se disent, comment est-ce qu'il peut avoir besoin de quelqu'un d'aussi nul que moi? Parce que pour Dieu, t'es pas nul en fait. Mais il attend que tu puisses accepter de te relever. Peut-être qu'il y a eu la honte, peut-être que les gens se sont moqués de toi, peut-être qu'autour de toi, il n'y a personne qui va te dire « Oui, tu peux encore te relever, je crois encore en toi », mais Dieu lui-même te le dit aujourd'hui. Alors saisis cette parole et surtout saisis sa main qui puisse te relever alors que toi, tu n'as pas le courage de te relever. Et Stéphanie disait quelquefois, il y a des échecs qui nous mettent à terre, qui nous brisent et on n'a pas la force de se relever soi-même. Et c'est vrai, on compte sur le Seigneur, mais le Seigneur, comment il fait aussi parfois, c'est qu'il envoie d'autres personnes. On a parlé mercredi de fait d'être des femmes ensemble, des femmes unies. Alors si dans ton entourage, tu vois une femme qui est à terre, une femme qui n'arrive pas à se relever, va, sois le bras de Dieu pour elle et dis-lui, tiens, est-ce que tu as besoin d'aide? Je vais te relever. Je ne vais pas passer à côté de toi. Elle est encore par terre, celle-là. Non, je vais aller et je vais te tendre le bras, je vais te tendre la main, je vais te donner ce que moi j'ai reçu. Et ensemble, on va se lever et ensemble, on va continuer d'avancer. Alors, nous prions pour vous. Nous prions que vous ne restiez pas dans cette vallée et que votre cœur soit ouvert, soit disposé à pouvoir saisir à nouveau la main de Dieu, la promesse de Dieu. Ce n'est pas la fin. Et on se termine cette semaine aussi en se réjouissant
réjouissons encore une fois pour Sandra, pour ton album Un seul nom. On le rappelle, disponible sur toutes Félicitations. les plateformes à consommer sans modération. Béni. Vous serez bénis. Et est-ce que tu veux que les gens fassent quelque chose? Est-ce que tu as un hashtag, un machin, un truc à partager? Un machin? Oui, puis si après ils veulent le partager sur les réseaux, ils peuvent juste me taguer. Comme ça, moi, ça me fait plaisir de voir les gens écouter et louer avec ces chants-là. Voilà, donc taguez Sandra dans vos posts, etc., pour lui dire comment vous avez été bénis, pour partager aussi vos témoignages, ce que vous avez vécu. Et comme on l'a dit, n'hésitez pas à le chanter dans vos églises aussi. Alors on se dit à la semaine prochaine, bonne fin de semaine, bye bye. Hello à tous, je viens juste d'arriver à MCI et j'avais envie de vous partager quelque chose. Je vous emmène avec moi, vous allez certainement comprendre. Alors on arrive à MCI, oui c'est l'hiver, il fait froid, mais au-delà de ça, il y a quelque chose que je me dis chaque matin quand j'arrive, en tout cas je m'efforce chaque matin de me le dire. C'est Seigneur merci, merci pour ce bâtiment, merci pour cet endroit extraordinaire dans lequel j'ai le privilège de travailler chaque jour. Je refuse de trouver ça banal. Je refuse de me dire c'est normal, c'est devenu une habitude. Je veux toujours dire merci Seigneur pour cet endroit dans lequel je peux travailler. Merci pour les fruits de cette œuvre. Merci pour les partenaires qui ont semé pour qu'on puisse être dans ce bâtiment, qui ont payé le prix. Merci pour leur fidélité. Et vraiment, je veux prendre le temps de vous le partager aujourd'hui parce que ça arrive parfois que je le dise à certains partenaires qui viennent nous visiter. Ils me disent c'est magnifique. Je leur dis mais oui, c'est magnifique. Et en fait, ils sont étonnés. Ah mais vous aussi, vous vous réjouissez encore. Vous aussi, vous trouvez ça exceptionnel. Et je dis oui, à chaque fois, je rends grâce à Dieu pour cet endroit. Alors c'est une grâce, c'est un privilège. Et je veux encore une fois, de tout cœur, vous dire merci. Merci d'avoir semé, merci de continuer à semer, merci pour votre fidélité. Et lorsque je monte là-haut à mon bureau, je n'oublie pas le sacrifice que vous avez fait, je n'oublie pas le prix payé et je n'oublie pas que c'est la grâce de Dieu qui a permis qu'on soit ici. Alors merci encore de tout cœur à chacun d'entre vous. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.